Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour notre nouvelle émission de Discuter avec le citoyen. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite pause de renouveau de notre studio. Aujourd'hui, j'ai une personne très active dans un milieu associatif, notamment avec des réfugiés, des SDF, donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Azad qui vient nous présenter son association qui est Solidarité Bruxellois. Bonjour Azad. Bonjour Majda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc on va commencer par discuter un peu de cette belle initiative, de cette belle association. Est-ce que c'est possible que vous nous présentiez un peu votre association ? Voilà, l'association a été faite à partir de mes propres expériences, que je travaillais comme bénévole dans différentes organisations. En octobre 2017, j'avais un ami qui avait un restaurant. Il annonçait un appel comme quoi il voulait donner à manger les soirs aux SDF de la ville de Bruxelles et il cherchait des gens pour amener des gens à son restaurant. C'est là que je me suis mis à travailler avec mon ami Fabio. On a fait ça pendant quelques jours. Mais malheureusement, nous n'avons pas su continuer l'activité, mais du coup, j'étais dans l'action et j'avais pas envie d'arrêter parce que je voyais tellement de gens qui étaient dans la rue et je voulais absolument optimiser mon temps et surtout mettre un concept en place qui va toujours aider les gens, mais d'une manière beaucoup plus transparente, d'une manière beaucoup plus lucide et active. C'est de là où j'ai lancé l'activité Solidarité Bruxelloise. Au départ, on était 2 personnes. Donc tout ça venait de nous, le planning, les investissements, les ronds qu'on faisait sur la ville de Bruxelles et on cherchait les gens pour pouvoir les nourrir. Ah, génial, génial. C'est vraiment une très très belle initiative. Merci beaucoup. Donc en gros, vous nous expliquer comment cette initiative vous est venue avec votre ami, etc. Ce n'est pas votre activité principale. Non, pas du tout. Cette activité-là, c'est quelque chose que je le pratique dans mes heures d'hobby. Comme je suis un papa célibataire, donc j'ai décidé, après les heures de mon travail, de me consacrer plutôt aux gens que de se focaliser sur moi ou mes petits soucis personnels. C'est très noble, c'est très noble. Donc pour vous, le but c'était vraiment de venir en aide aux gens et d'apporter votre petit grain dans cette société parfois un peu trop froide. Disons que nous constatons beaucoup de nos jours, surtout avec l'arrivée de virtuel, nous avons tendance à nous lâcher, même à nous solidariser virtuellement avec le malheur des autres, mais que concrètement il ne se passe rien. Ouais. Les gens ils défendent la cause de Palestine, ils défendent la cause de Syrie, mais alors que nous avons parfaitement des authentiques réfugiés, migrants palestiniens, syriens qui sont ici au parc de Bruxelles, mais il n'y a personne qui vient les en aide. Ouais. Donc je voulais un petit peu sortir de ce concept-là et dire que la solidarité, ce n'est pas seulement dans les paroles, mais ça se fait aussi dans les actions. C'est très noble. Et comment fonctionne un peu votre association ? Comme j'avais expliqué, donc j'ai banni le concept d'argent dans l'association parce que, premièrement, je pense que l'être humain est corruptible par rapport à l'argent. Donc je pense que nous avons chacun des vices, des démons qui vivent en nous. Les démons et les anges cohabitent ensemble dans chaque être humain, mais il y a des éléments enclencheurs qui vont faire qu'on va pencher plutôt vers l'un et vers l'autre. Donc du coup, je ne voulais pas rentrer dans ce concept d'argent, donc ça fonctionne avec des denrées alimentaires ou des vêtements. Donc si quelqu'un veut aider d'une manière à l'autre, je ne reçois pas d'argent malgré toutes les propositions que j'ai eues, mais je demande aux gens d'aller faire des courses, je donne une liste, et ils peuvent amener des choses pour que soit eux-mêmes les préparent à la maison pour pouvoir être distribués, soit il y a des gens qui n'ont pas le temps de préparer des choses, ils font juste des denrées alimentaires, et il y a d'autres bénévoles qui n'ont pas justement les moyens financiers, mais qui ont le temps pour préparer ces genres de choses. Donc au départ, c'était un concept en 3 phases, ça veut dire un donateur ou une donatrice de denrées alimentaires, un préparatrice sur les denrées alimentaires reçues, et finalement on avait les distributeurs et les distributrices pour pouvoir les distribuer. Mais cela n'empêche pas que quelqu'un peut participer aux 3 phases de projet, c'est-à-dire qu'il fasse une denrée alimentaire, qu'il les passe chez elle, et avec notre équipe, il pourrait très bien venir sur le terrain et distribuer avec nous.
Et toute personne qui nous fait des denrées alimentaires sait parfaitement où nous nous trouvons. Il pourra très bien venir sur le terrain, vérifier si ce que nous avons fait. Mais le concept de base était que tout ce que je reçois, je les photographie, sans les visages, sans les noms. Enfin, si la personne demande explicitement, je vais le citer, mais en général, les gens ils font ça de manière anonyme. Et tout ce que nous faisons avec les denrées reçues, c'est filmé et distribué. Dans nos vidéos, il n'y a jamais de nom, il n'y a jamais de visage. C'est juste les mains et les terrains sur lesquels nous sommes en train d'œuvrer. En fait, vous mettez en image que l'aspect don, en fait, et l'aspect partage avec les autres. Tout à fait. Il y a plus les mains, les denrées alimentaires, et le côté humain qui est sur place. Nous n'avons jamais de dialogue, je fais jamais d'interview, je montre jamais les visages des démunis, donc j'essaie de garder un maximum d'animement et de respect, aussi bien que pour les bénévoles, qu'aussi bien pour les nécessiteurs. C'est très respectable. Merci. Combien avez-vous de bénévoles environ? Nous avons un groupe qui est composé de plus ou moins 400 personnes. C'est une belle quantité. Voilà. C'est une belle quantité, on va dire ça, des personnes qui sont intéressées ou peut-être branchées consciencieusement sur le partage universel. Mais au niveau de bénévoles actifs, nous sommes entre 10 et 12 personnes. Ok, donc il y a 400 personnes qui sont là périodiquement, mais 10 qui sont activement là. Qui sont activement là. Ce que j'ai fait, au départ, je faisais ça tous les soirs de la semaine. Donc c'était de lundi au dimanche. Après, je me suis rendu compte, là ici, je passe un message à toutes les associations, surtout de la communauté musulmane, c'est que à la fin de la semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi, nous avons des triples dons ou d'aide sur le terrain dans le concept de hasanat qui est triplé. Alors que le reste de la semaine, il n'y a personne sur le terrain. Je trouvais ça juste. J'essaie de communiquer avec ces organisations-là, histoire de mettre un planning en place, que chaque association couvre une zone, un jour particulier, mais ils ne voulaient pas m'entendre, donc du coup, j'ai dû me restreindre à 3 jours semaine. Donc actuellement, on ouvre sur le terrain, lundi, mardi et mercredi. Ok. Par rapport aux dons du jeudi, vendredi, samedi. Par rapport à tout ce qu'on reçoit en général en semaine, mais si on ne reçoit pas, à ce moment-là, c'est moi qui investis pour pouvoir continuer le groupe et son activité. Et vous avez combien de bénéficiaires, à peu près combien de personnes se présentent par semaine? Juste pour revenir sur le point précédent, oui. Au niveau des bénévoles, ce que j'ai fait en fait, j'ai 2 bénévoles qui veulent être actifs 4 fois par mois. C'est un peu lourd financièrement et au niveau de temps, mais c'est leur choix, ça leur convient, c'est rentrer dans leur rythme de vie, donc ils ne peuvent pas se détacher. Mais l'idéal serait que chacun puisse œuvrer que 2 à 4 heures par mois avec un certain budget très très limité. Quand je parle de budget, vous savez très bien, il n'y a pas d'argent, mais ce budget ça concerne acheter des pains, des baguettes, des salamis et des tomates, ce genre de choses. Donc, pourquoi? Parce que si ça devient trop intensif, les gens risquent d'être démotivés. Parce que nous savons très bien que nous avons tous toute une vie assez compliquée, il faut bosser, il y a les enfants, il y a le mari, il y a madame, il y a les factures, ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'être branché sur le terrain, œuvrer à sa manière avec ses moyens, mais perdurer dans l'activité. Ça c'est vraiment le concept sur lequel je mets le point. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils disent moi j'ai envie, je suis chaud, je vais faire ce genre de choses, et alors on le voit 3 fois et après on ne le voit plus. Ça c'est triste. Alors que quand je donne un planning, le planning est établi sur un mois, donc les bénévoles savent un mois à l'avance quand ils doivent œuvrer, quand ils doivent préparer des choses, et s'il y a des changements, on peut très bien le changer, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de lourdeur au niveau de tâches. Oui, en gros, vous cherchez une certaine pérennisation des bénévoles, enfin de l'action en soi. Tout à fait. Très bien. Et donc, je vais revenir avec ma question. Combien de bénéficiaires vous avez de manière hebdomadaire en général? Vous voyez combien de gens à peu près? Donc ici, chaque bénévole, on vise qu'on puisse nourrir chaque bénévole. Je vais vous expliquer, chaque bénévole, normalement, devrait cibler 50 personnes. Donc c'est 15 baguettes divisées par 3, ça fait 45. À côté de ça, on rajoute des gaufres, de l'eau. Donc ça, c'est un bénévole qui va s'en charger. En général, il ne dépasse pas un budget de 30 €. Mais ce budget-là, c'est lui qui le gère. Moi, je ne touche pas à cet argent. Par contre, s'il y a 2 bénévoles qui travaillent en même temps ce jour-là, ça fait 100 personnes qui va être. S'il y a 3 bénévoles qui travaillent en même temps ce jour-là, ça va être 150 personnes. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on peut avoir jusqu'à 1000 personnes. Ok. Mais nous ne sommes pas en ASBL.
nous n'avons pas des moyens financiers très importants et nous n'avons pas de local. Donc tout se fait via notre organisation à nos domiciles, avec notre temps d'énergie, carburant et nos locaux, à nous personnels. Donc du coup, nous ne pouvons pas avoir des grandes proportions par rapport à ce que nous projetons sur le terrain. Donc du coup, j'ai envie de dire que nous visons une catégorie bien spécifique des gens avec lequel nous donnerait, on va aller sur le terrain et tout ce qu'on peut, on distribue. Si on n'en a pas, ça nous fait mal au cœur, mais malheureusement, nous n'avons pas plus de moyens que ça. Oui, non mais ça... Je vais juste rajouter un point. Souvent, les bénévoles, ou les gens qui viennent sur le terrain pour la première fois ou qui sont habitués un peu, ils ont justement ce mal de conscience parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas donné assez, qu'il y avait encore trop de gens qui demandaient tout ça. Moi, je passe un message à ces gens-là. Je me rappelle, je faisais ça en novembre, il y avait plus ou moins 50 cm de neige par terre. On était là avec nos bénévoles en train de distribuer de la soupe. Et je regardais autour de moi, nous on était là, on distribuait, il y avait les appartements des gens avec leur lumière allumée à côté de leur chauffage et regardaient la TV. Et nous on était à l'extérieur. Donc à ce moment-là, je me suis forgé cette idée-là. Peu importe ce que je fais sur le terrain, mais c'est mes moyens à moi et mes bénévoles pour contrer contre la pauvreté, que la pauvreté ne devienne pas une banalité. Plus que ça, je ne peux pas faire. Mais le fait que je suis déjà là, je pense que c'est déjà beau. Il n'y a pas de petite action en soi. Hein. Chaque démarche qui est entreprise dans ce sens-là nécessite d'être mise en avant, ça d'office. Donc c'est toujours très bien de faire même qu'un peu. Effectivement. Donc voilà, un peu par rapport à ces bénéficiaires, est-ce que vous avez des critères particuliers ou c'est toutes les personnes qui sont dans la rue, les SDF, les migrants, quelle catégorie de personnes vous avez régulièrement en fait? Bon, philosophiquement, je considère que il y a la règne animale et il y a la race humaine et la race animale. Donc toute personne qui se trouve dans la rue, qui n'a pas de domicile fixe, qui est dans une situation difficile, peu importe son origine, sa confession, sa couleur de peau, peut être inclus dans nos activités. Donc nous essayons de porter de secours par rapport à la situation. Ce que nous faisons ne peut être pas une couverture complète de sa journée ou de ses fins journaliers, mais ça couvre quand même une petite portion de sa journée et c'est ça qui est le plus important pour moi. Oui, c'est toujours. Je vais vous expliquer une petite philosophie. Souvent, les gens, les bénévoles, que ce soit européens ou de notre communauté, donc j'ai eu des remarques comme quoi, moi je ne vais pas aider un SDF européen parce qu'il est alcoolisé, et l'autre qui disait, moi je ne vais pas aider un Syrien parce que c'est un squatteur. Donc, je suis désolé, l'organisation ne fonctionne pas comme ça. On considère qu'on est tous des êtres humains. Et si quelqu'un est devenu un SDF qui prend de l'alcool, forcément qu'il a ses raisons. Moi, je suis pas là pour le juger. Je suis là juste pour faire mes gestes. C'est à lui peut-être de développer une philosophie afin de reprendre sa vie en main. Mais si on est là, qu'on l'aide, je pense que ça lui ouvre quand même un peu le cœur, les sentiments, et ça lui donne beaucoup de réflexion par rapport au fait qu'il n'est pas ignoré complètement dans la société. Il y a des gens qui font des soucis. Et deuxième chose, c'est que les gens ils disent, voilà, un SDF qui ne travaille pas, il ne mérite pas d'être aidé. Alors que moi, je vois les choses autrement. Je dis, un SDF qu'on aide peut-être ne fût-ce que pour une seule portion de repas par jour, peut-être que ça va l'empêcher d'aller commettre un crime, d'aller faire une bêtise envers quelqu'un. Donc, même envers lui-même. Tout à fait. Même envers lui-même, effectivement. Où est-ce qu'on peut vous trouver à peu près sur Bruxelles? Est-ce que vous avez des endroits en particulier où on peut vous trouver? Avant, on ouvrait sur la gare du Nord, gare de Midi, et principalement Parc Maximilien. Dans le Parc Maximilien, on a toutes sortes de populations rurales qui sont là-bas, les migrants, les SDF, les réfugiés, et même les gens qui sont des bas revenus, on va dire les mini-mixés de notre pays. Parce qu'ils viennent là, ça fait bon vivre, il y a des gens, il y a à manger, ils n'arrivent pas à couvrir, à boucler leur fin de mois, donc du coup ça leur permet un petit peu de faire des économies. Donc la gare de Midi a été fermée.
parce qu'il y a eu beaucoup de soucis là-bas, donc ils l'ont barricadé, donc on a arrêté d'aller là-bas. On couvre toujours la gare de Nord et parc Maximilien. Et en général, nous sommes là les lundis et mardis soir à partir de 20h. Mais on se met en route vers 19h, 19h30, une fois qu'on a ramassé toutes les denrées alimentaires, toutes les préparations, de l'eau, tout ce que nous avons, les tables, et puis on se met là-bas sur place. Pour les mercredis, je travaille solo, je fais un peu de démarchage, donc je connais des endroits. Là, je vais aller donner ce que je sais où il y a des familles ou des personnes assez précaires qui ont besoin de l'aide. Donc, j'ai tissé des liens avec la plupart de ces gens-là. Pour moi, c'est parfois certaines qualités de dialogue que je mène avec ces gens-là, je ne peux pas l'avoir avec un collègue ou avec un ingénieur ou avec un médecin. Ouais, donc c'est toujours chaque personne est une entité à part, donc chaque situation est. Chaque personne est un univers à part, est un univers assez profond. C'est pas parce que le fait qu'il se trouve dans la rue qu'il faut le mépriser. C'est peut-être qu'il avait un très très grand vécu, qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu des glissades, il n'a pas su se maîtriser. Ça, j'ai envie de dire ça à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne. Aussi bien qu'on ne peut pas prédire notre mort dans la seconde qui suit, notre pérennité financière, c'est la même chose. Alors, si aujourd'hui vous passez à côté des gens, je m'adresse à la caméra, à la population, si vous passez à côté des gens, des SDF, que vous avez une mer d'indifférence, sachez que le jour où vous allez vous trouver dans la même situation, n'attendez pas que les gens aillent où vous êtes. Parce que ce jour-là, vous n'allez rien faire pour eux. Malheureusement. Voilà. Et donc, petite question, on a un peu entendu, vous nous avez un peu détaillé tous les dons que vous recevez, mais est-ce que ça peut être des personnes que vous ne voyez jamais, ou d'où viennent majoritairement les dons en fait, plutôt des bénévoles ou plutôt de gens extérieurs ou il y a la page de Solidarité Bruxellois qui détaille très bien comment on fonctionne. Chaque semaine, j'essaie de sortir au moins un montage vidéo par rapport à nos activités. C'est ce que nous avons reçu, c'est ce que nous avons fait. Sur la page aussi, il y a beaucoup de publications pour sensibiliser l'être humain par rapport à la misère des autres. Donc, sur la page, il y a un onglet pour envoyer un message. C'est un peu comme le Messenger. On se met en contact avec la page. Les gens qui veulent faire des données alimentaires, ils prennent contact et on va les aider à trouver un point de rendez-vous pour pouvoir recevoir leurs données alimentaires ou les vêtements qu'ils vont donner par rapport à l'association. En général, c'est 50-50. Il y a 50% des gens qui n'œuvrent pas sur le terrain, mais qui sont tout simplement des donateurs, donatrices, tout à fait anonymes, et aussi de nos bénévoles. D'accord. Un bénévole qui s'est engagé à préparer, à ce moment donné, il s'est serré un petit peu les coudes pour pouvoir mettre un petit budget de côté, pour pouvoir préparer des petites choses et contribuer à sa façon sur le terrain. Très bien, très noble aussi. Et donc à ce moment-là, moi j'allais vous demander comment est-ce qu'on vous contacte, mais vous l'avez déjà très bien expliqué, donc par la page Facebook, c'est ça? Tout à fait, par la page Facebook. Que ce soit les bénévoles ou que ce soit les donateurs, donatrices, tout à fait. On peut vous contacter sur Facebook. On peut venir vous voir aussi sur place et discuter avec vous en première approche, ou c'est préférable? Bien sûr, la première fois que les gens ils contactent, s'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont des obligations, on sait parfaitement, clairement qu'ils ne vont jamais être bénévoles sur le terrain. Mais il y a des gens qui vont quand même s'intéresser à faire des donneries et venir sur le terrain. Il y a moyen de se faire initier sur le terrain, venir voir comment ça se passe pour une première fois. Je pense que depuis la création du projet, j'ai eu entre 50 et 60 personnes qui ont été sensibilisées, qui au moins ont contribué 2 fois par rapport au projet. Donc ils avaient tout le temps envie de contribuer, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les bons contacts, ils n'avaient pas de confiance à certaines associations où ils étaient sceptiques par rapport à ces genres de choses. Mais qui sont quand même venus, mais qui sont partis très contents. Nous gardons toujours le contact et quand ils ont le temps ou les moyens, ils font toujours un petit comeback au niveau de projet. Ok, très bien. Et donc merci de nous avoir très très bien détaillé cette belle initiative. On va terminer cette émission par la dernière petite question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette belle initiative? Personnellement, beaucoup de gens parlent de destin, un destin préécrit.
Je ne fais pas partie de ces catégories de personnes. Je pense que nos décisions, nos choix dans nos vies, bien entendu à l'aide de notre Créateur, ça nous aide beaucoup à avancer, à tracer, échafauder des projets et créer un bel avenir. Personnellement, quoi qu'il en arrive, ça fait partie de ma vie. Je ne peux plus abandonner ces gens-là. Je serai toujours là pour eux parce que je fais partie d'eux, ils font partie de moi. Alors, s'il y a des gens qui vont avoir une conscience plus sensible, qui vont avoir envie de participer, ce que vous faites par rapport à l'autrui, par rapport à vos semblables, ça vous revient toujours. Si je fais quelque chose de mal, ça me revient toujours. Autant de faire des bonnes choses et de manière permanente. Je dois juste dire une chose, que c'est un peu comme le sport. Ce n'est pas en allant une fois par mois faisant du sport que je vais développer des muscles, que je vais avoir des pectoraux. Ce genre d'activité, c'est quelque chose qui doit perdurer sur le temps et les effets vont s'installer petit à petit. Mais en général, il n'y a personne qui a regretté ou qui s'est fait remarquer ou critiquer par rapport à sa gentillesse et sa bonté. Ce sont les deux qualités sur lesquelles on ne peut jamais reprocher ça à quelqu'un et ça a toujours des effets bénéfiques sur notre mental, sur notre vie, autour de nous et pour notre avenir. Heureusement. Donc, est-ce que vous souhaitez, par exemple, devenir un jour une ASBL officielle ou vous souhaitez rester Je préfère rester une association de faits. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails financiers, avoir une grosse organisation et puis peut-être tomber dans le concept d'argent et en faire de mon concept un concept productif. Je suis contre tout ce qui est impéro-capitaliste. Je trouve que les trucs de l'époque, avant l'apparition de monnaie, étaient un très très bon moyen d'échange. Mais malheureusement, ça a été remplacé par l'argent et l'argent c'est devenu le vice de la société. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, même si vous ne parlez pas une langue, tout le monde va vous comprendre. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent et que vous parlez 40 langues, personne ne vous comprend. Ouais. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette belle initiative. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour notre retour, notre comeback. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine émission de Discuter avec les citoyens et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Au revoir.